force vraiment chaque module, chaque bloc académique où il faut... Même s'il a les compétences techniques, même s'il a... pourrait ne pas très bien. Ça veut dire qu'on va échanger avec Merci Monsieur le Président. C'est un honneur pour moi de participer à cette conférence et de pouvoir partager avec vous certaines idées. Donc, ma question de départ serait la suivante. Quelle articulation peut-on établir entre marché des valeurs et marché de l'emploi? Le constat de base à partir duquel je voudrais répondre à cette question est le suivant. La matrice des valeurs durables a conduit l'éducation visant le marché de l'emploi et peut-être serait en concordance avec les objectifs du nouveau modèle de développement. Je parle du cas marocain. Si on devrait penser à une matrice de valeurs, peut-être il faut penser à ce qu'elle soit adaptable, compatible avec les objectifs du modèle de développement prévu dans le cadre du Royaume du Maroc. En général, nous avons ce qu'on appelle les best practices, les conventions, les valeurs conventionnelles, du type, donc, Monsieur le Président les a bien donc relevé, défini, donc du type l'honnêteté, l'engagement, la loyauté, l'ambition, l'éthique du travail, l'adaptabilité, l'autonomie, l'esprit collectif, la confiance en soi, le leadership, la positivité, la créativité, le respect des autres, la responsabilité, faire le point, etc. Ce sont ce qui est conventionnel, ce qui est attendu d'un futur donc, employé et les valeurs qu'il doit donc faire émerger de son profil, etc. Ces valeurs conventionnelles sont également sujettes à des valeurs au sein du travail, que sont la valorisation des compétences, la coopération et l'esprit critique, la ponctualité, le choix d'une personne et pas seulement d'un CV lors de l'embauche, le rythme de la journée du travail, également le respect de l'égalité homme-femme au sein du travail, mais également savoir gérer et estimer le rapport à la hiérarchie, et enfin avoir un très bon mode de communication. Tout ceci nous renvoie à interpeller la question comment adapter, comment rendre viable ces best practices, ces bonnes pratiques, cette ambiance du travail dans le contexte marocain. Pour parler du contexte marocain, il faut d'abord faire en sorte de présenter de manière assez détaillée les éléments, les ingrédients du lien social. Qu'est-ce qui réunit les Marocains? Deux, il faut également faire en sorte de pouvoir renforcer les fondements du vivre social au Maroc. Au Maroc, donc il y a tout un paradigme de diversité culturelle, mais également de pluralité linguistique. La mazir, la langue arabe, la langue amazir, les différentes régions culturelles, Tashlihit, Tarifit, Tamazirt, Jibli, l'Aroubi, l'Hassan, le Bedoui, tout ceci entre en jeu si on voudrait bien entrevoir l'avenir des valeurs au sein du travail. Également, au sein du Maroc, on doit également repenser le sens du mérite personnel. Ould Nas, Tekhdem Mzian, Allah Ammar Hadar, Rasso Sgher, etc. C'est un autre sens du mérite personnel contextualisé. Également, la représentation de l'esprit critique. Qu'est-ce que l'esprit critique pour nous au Maroc? Troisième ou quatrième donne marocaine, la double acception hédonique. C'est-à-dire, est-ce que la personne est à l'aise dans le travail? Est-ce qu'elle est à l'aise? C'est une question d'hédonie. Sinon, les valeurs deviennent juste un artefact. Mais également, tout ceci dépend d'un socle social qui est le tamribit. Est-ce qu'on est marocain ou non, au sens du terme? Mais également, et ça, je crois que notre président l'a bien, la transition d'une société réelle vers une société digitale. Tout le monde est connecté. On est passé d'une société de communication réelle à une société de connexion. Là, le Maroc, c'est-à-dire les employeurs doivent faire attention à cette nouvelle donne. Mais c'est pourquoi on a ce que j'appelle dans certains écrits, on est passé du tamribit à un new tamribit. C'est une tamribit digitale.
nous sommes plus dans une version de citizenship, de nettoyenneté que dans celle d'une citoyenneté. Donc, les employeurs doivent repenser leurs employés à partir de ces données. Donc, mais ce contexte est relativement corrélaire, c'est ça la situation au Maroc, d'une matrice de valeurs négatives. Je vais l'énumérer juste. Nous vivons au Maroc une rétention des valeurs. احتباس قيمي. Pour nous, le meilleur profil, on le décrit en Darija, Belqafiz, l'affairiste, Promax, Harb, Brigade, les success stories. Les jeunes sont en train de rire parce que c'est ça ce qui se passe. Ce sont nos nouvelles valeurs. Donc comment remédier ces valeurs qui sont en émergence, mais également qui sont maintenant, qui font référence comme modèle. Qudwa, c'est ça, donc, role model. Et puis, une nouvelle donne au Maroc, c'est la rente digitale. Pourquoi je vais travailler? Je peux juste ouvrir une page YouTube, je vais gagner 80 000 dirhams par jour, ou plus, par mois. Donc, pourquoi je vais travailler? Je vais donc suivre un cursus universitaire. Donc, on est passé du mérite réel à la rente digitale. On est passé d'une société de mérite à une société de rente digitale. Ça doit nous interpeller pour la jeune génération. Et puis, il y a une absence de modèle. Tous nos modèles maintenant au Maroc, je parle du Maroc, c'est un joueur, c'est une chanteuse. Mais jamais un scientifique, un chercheur, un écrivain. On est dans un dilemme, social dilemma. Nous sommes dans un dilemme. Et puis, nous avons également, et ce dilemme social a créé un exotisme axiologique. Quel est le médecin qui est le modèle pour les jeunes Marocains? C'est ce médecin qui va suivre ses études au Maroc et qui va partir travailler en France. Nous sommes dans cette situation. C'est pénible de le dire, c'est pitoyable, mais nous sommes en train de former des gens pour l'autre. Nous sommes prisonniers, et c'est là, de ce que nous appelons hétéronomie. C'est l'image de l'autre qui nous intéresse de nous-mêmes. On ne s'intéresse jamais à notre image, nous-mêmes. C'est l'hétéronomie. Nous vivons une ère d'hétéronomie. C'est l'autre qui doit nous juger. Il a dit que l'autre est زوين, راك زوين. Il a dit que l'autre راك ما زوينش. l'autre يقول لك أنت زوين. Ok. Et pour ne pas donc m'épancher sur voilà. Donc, les outputs viables, je termine ici, j'arrête. Nous sommes obligés, à l'école marocaine, de faire ce passage, de passer de la donne enseignement à la donne éducation. Nous devons éduquer nos enfants à l'école. Et non pas, ouais, je vais faire le matin, après, il y a un diplôme, il y a le français ou l'américain. Nous avons besoin un peu, je ne vante pas le système américain, nous avons besoin d'éducation, éducation aux valeurs. En Japon, ils ont une matière, c'est éducation aux valeurs. Donc nous avons besoin de ça. L'ancrage de bonnes pratiques en matière de comportement. Avant d'être employé, il doit être, je ne sais pas, dans le système japonais, ils ont une matière sur les valeurs, sur le comportement. Si tu ne capitalises pas une bonne moyenne, tu ne peux pas avoir accès au travail, parce que tu n'es pas un bon citoyen. Et c'est pas une matière, dans l'évaluation et en note, non, c'est on suit ton comportement durant ton cursus. Après, on ne va pas te donner des diplôme parce qu'un jour, tu t'es comporté comme ça ou tu n'as pas traversé le passage, dans le passage piéton, etc. L'esprit critique, ça c'est important. J'ai dit, quand quelqu'un a un esprit critique, il est un peu repoussé, il n'est pas accepté par le groupe. Et ça c'est... on est dans les bonnes pratiques. Normalement, le système d'enseignement le meilleur, le plus visé par tous les systèmes, c'est celui de la Finlande. La base de l'enseignement, c'est learning by doing, c'est la pratique. Il ne faut pas ajuster, il faut vraiment... et nous avons besoin d'expériences sociales mais territoriales.
territorialisée. Nous avons besoin d'une éducation territorialisée qui sied au contexte marocain. Donc la retombée ultime de mon propos serait la suivante. Pour réussir la transition, c'est-à-dire la transition d'une société de rente vers une société de mérite, nous avons besoin d'une charte de citoyenneté basée sur les sentiments d'appartenance, les principes de mérite, comment dire en déjà, l'ifité, et les références territoriales. Nous devrons en fait ancrer pour nos jeunes employés leur appartenance territoriale à ce territoire qui est celui du Royaume du Maroc. Et merci. Merci.